Aujourd'hui, on rencontre Marie-France Larochelle du service aux étudiants et on aborde le sujet des accommodements en stage. Bienvenue à Espresso Pédagogique. Alors Marie-France, maintenant on va parler des accommodements en stage. Alors si je suis un enseignant puis que je sais que j'ai des étudiants en situation de handicap qui s'en vont en stage, comment je peux faire pour bien les accompagner puis m'assurer qu'ils vivent des réussites? C'est une bonne question, Caroline, parce que c'est pas tous les professeurs qui le savent. Mais en fait, comme établissement universitaire, on a l'obligation d'accommoder les étudiants, oui, dans nos cours, dans nos examens, mais aussi dans la formation, donc également dans les stages. Ce que je peux conseiller, dans le fond, aux enseignants qui vivent cette situation-là, c'est d'ouvrir vers le dialogue avec les étudiants en situation de handicap. Donc, de s'assurer que, par exemple, est-ce que vous avez des besoins? Est-ce qu'il y a des situations que vous anticipez? Donc, comment nous, on peut vous accompagner là-dedans? Parce que ça risque d'être différent de la situation où j'offre un examen. Donc, on les connaît bien, les mesures en examen. Là, on parle des logiciels, on parle du temps supplémentaire. Par contre, en stage, bien, c'est peut-être pas nécessairement le stage avec le temps supplémentaire là, que j'ai besoin. Là. Donc, comment je peux t'offrir les accommodements nécessaires? Alors, c'est toujours important de partir du besoin de l'étudiant. Donc, de ne pas prétendre que, bon, selon les compétences qu'il aura à atteindre, bien, c'est ça que ça lui prend. Donc, vraiment, discuter, ouvrir le discours avec l'étudiant, puis écouter son besoin. Si jamais, je sais pas, moi, c'est plus embêtant de le faire, bien, n'hésitez pas à communiquer avec la conseillère ou conseiller à l'étudiant d'aller vers nous pour voir et expliquer les besoins. Puis qu'est-ce qui est possible de mettre en place par rapport à ça? Puis de ton côté, comment est-ce que tu les accompagnes, les étudiants qui ont un trouble d'apprentissage, qui s'en vont en stage? Bien, ça dépend toujours des objectifs à atteindre. Donc, selon les besoins et les objectifs à atteindre, on peut mettre des mesures en place. Ce qu'on fait concrètement, c'est que moi, je rencontre l'étudiant pour une première fois. Ensuite, avec son autorisation, je communique avec le département, donc les coordonnateurs de stage, superviseurs de stage, pour voir, bien, selon cette situation-là, est-ce que c'est possible, par exemple, d'utiliser Antidote pour la rédaction de notes évolutives, d'utiliser une synthèse vocale parce qu'il y aura beaucoup d'éléments à lire. Alors, on voit avec le milieu comment c'est possible de mettre les accommodements en place. Je dirais que c'est un travail qui doit se faire en tripartite, c'est-à-dire les trois, l'étudiant, le coordo et la conseillère. Une fois qu'on a bien établi ce qui serait possible de mettre en place, on fait le lien avec le milieu de stage. Donc, concrètement, dans le milieu, bien, qu'est-ce qui est déjà disponible? Qu'est-ce qu'on doit nous fournir comme établissement aussi pour s'assurer que tout va bien se passer durant le stage? Je pense par exemple à un étudiant qui aurait un trouble déficitaire de l'attention, puis il a besoin de, je sais pas, moi, il est en sciences infirmières ou bien il est en psychologie. Il aurait besoin peut-être d'avoir un moment tout seul pour aller faire son rapport, pour se retirer, un peu comme il fait en contexte d'examen. Ouais. Bien, il peut avoir un moment où est-ce que lui, il va vouloir aller dans un endroit isolé pour faire ses notes évolutives ou remplir un rapport quelconque. Oui. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir apparaître là, en contexte de stage. Tout à fait. C'est un bon exemple que tu donnes. Alors, à ce moment-là, on vérifie dans le milieu de stage est-ce qu'il y a possibilité justement que l'étudiant puisse se retirer dans un endroit plus calme pour faire la rédaction des notes. Et à ce moment-là, on voit qu'est-ce qui est possible de faire. Je dirais que c'est rare que c'est absolument pas possible de rien mettre en place, là. Mais oui. Puis c'est du cas par cas. Ouais. Comme tu dis, avec une bonne communication, si l'étudiant est en mesure d'aller parler de peut-être ce qui l'accommode ou ce qui favorise un peu sa réussite puis son plein potentiel, bien, je pense qu'il y a un rapport un peu plus rapproché là, qui peut se faire. Puis les gens, ils vont être en mesure de bien se comprendre, bien comprendre les besoins de l'étudiant. Puis l'étudiant aussi, il doit comprendre le besoin du milieu. Parce que quand on arrive dans un milieu de stage, un milieu professionnel, bien, il y a souvent des contraintes à respecter. Ouais. Donc, en dialoguant, on peut se rapprocher un peu là, selon les attentes de chacun. Oui. Puis, j'ajouterais peut-être là, que même pendant le stage, si on se rend compte que notre étudiant vit des défis,
Donc, il y a des objectifs qui ne sont pas atteints, qui auraient besoin d'aide par rapport à ça. Il existe aussi des solutions. Donc, il peut y avoir un arrêt de stage plutôt que d'aller vers l'échec. Okay? Donc, permettre un arrêt. Il peut y avoir un aménagement de l'horaire aussi qui permet, par exemple, à l'étudiant d'avoir une journée où là, il doit travailler sur sa planification, son organisation pour revenir en force par la suite. Il peut y avoir aussi un accompagnement au niveau du mentorat. Donc, ce sont les services aux étudiants qui vont payer le mentorat. Souvent, ce qu'on souhaite, c'est que le pairage, le mentorat soit fait en amont, donc avant le stage, idéalement pas pendant, mais si c'est ce que ça prend, donc on va offrir un aide, un accompagnement aussi. Alors, c'est différents moyens qui existent aussi pendant le stage qui est possible de mettre en place. Puis en tout temps, même si l'étudiant est en stage à l'extérieur, bien, le contact que toi, tu as, puis que vous avez au service aux étudiants, il est maintenu quand même. Oui, tout à fait, oui. Et dans certaines professions, dans certains milieux, il pourrait parfois avoir un refus au niveau de la mise en place de certains accommodements, mais il faut bien comprendre qu'au sens de la loi, un accommodement qu'on juge excessif, c'est très, très rare. Donc, quelquefois, ben, c'est de penser en dehors de la boîte, justement, pour voir, bon, c'est peut-être la première fois qu'on a cette demande-là, mais comment qu'on peut y arriver? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est encore l'importance d'être cohérent dans ce qu'on veut faire apprendre à l'étudiant. Ouais. Puis quand on est en stage, bien, c'est le moyen d'aller mettre à profit tes connaissances, puis ultimement de développer tes compétences. Oui. Ce qu'on veut, c'est le plein potentiel de nos étudiants en tout temps. Exactement. Donc, il faut mettre les conditions favorables. Excellent. Bien, je te remercie beaucoup, Marie-France, pour plaisir. ton éclairage sur le sujet. Merci.